Salut tout le monde, c'est BitGate et aujourd'hui nous allons apprendre à faire le principe de superposition, encore appelé overlay dans le monde de la programmation. Ce principe va nous permettre de passer d'une page comme celle-ci à une page comme celle-ci, un affichage en fait un peu plus moderne. Merci, je vais d'abord commencer par remercier tous les abonnés que j'ai actuellement. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci de me supporter, vraiment ça m'encourage et ça me pousse à faire mieux. Je vous incite donc à vous abonner à ma chaîne massivement. Merci déjà pour les 16 abonnés qui sont présents. Pour faire l'overlay, je vais d'abord commencer par vous expliquer la structure de ma page parce que c'est ça l'essentiel. Ma page, elle contient un bloc qui s'appelle container. Dans celui-ci, on a un autre bloc qui s'appelle content. Et dans celui-ci, on a un autre bloc qui s'appelle texte qui contient en fait tout le reste de la page. Vous dites sûrement que c'est archi inutile de mettre 3 blocs juste pour mettre ce texte ici. Mais en fait, c'est ça le principe de l'overlay. Vous êtes obligé de mettre 3 blocs, sinon votre overlay ne va pas pouvoir marcher indépendamment de votre page. Ou alors, si vous voulez mettre plusieurs overlays dans une même page, vous n'allez pas pouvoir le faire, justement parce que vous avez mis un ou deux blocs. Vous avez mis 2 blocs, c'est un minimum de blocs qu'il faut mettre. Donc, pour commencer, nous allons insérer l'image. L'image, elle se situe dans mon répertoire. Elle s'appelle bg.jpg dans mon répertoire de tutoriel. On enregistre et puis on regarde l'aperçu. On s'aperçoit aisément que l'image a dépassé la largeur de l'écran. Donc pour pallier à ça, on va aller le modifier. La première modification dans le CSS. On sélectionne l'image qui est contenue dans le content. Et puis on dit 8 100%. L'image est déjà bonne. La prochaine chose que nous allons faire, c'est styliser le container. Vous savez, le grand bloc qui contient tout. On va juste mettre sa largeur à 100%. Pour le bloc, le content, on va mettre sa largeur à 100%. Normalement, on n'aurait même pas dû mettre ça, mais c'est optionnel carrément. On doit aussi dire que ça vole toutes les caractéristiques de son parent, y compris la hauteur. Vous savez, la hauteur, parfois, vous mettez height 100% ou 99%. Ça, franchement, la hauteur, parfois, ça dérange. Pour aller à ce problème, on dit la position relative. C'est-à-dire que ça vole toutes les caractéristiques de son parent. Et ensuite, dans le content, on a le texte. On va mettre sa position à relative, à absolue, je veux dire. De telle manière que ce soit absolu par rapport à tous les autres blocs qui sont à l'intérieur, comme le seul il est absolu par défaut. Du coup, il va se mettre en dessous de tout ce qui est à l'intérieur de content. C'est ça qui va en fait créer la superposition. Dès qu'on met top 0 pixel, ça veut dire en fait que la distance par rapport au coin le plus haut de son bloc qui le contient, c'est 0 pixel. Vous voyez, l'overlay a été créé. On voit déjà tout cela est au-dessus de l'image. La prochaine chose que nous allons faire, c'est styliser en fait le texte ici. On va commencer par modifier sa couleur, la couleur d'écriture. Ensuite, on va modifier la police d'écriture, font family. On va utiliser agent CFB. Ensuite, la taille de la police, font size, je vais mettre 50 pixels. Il faut aussi aligner, il faut aussi mettre ça au centre. Text align. Wow, bizarre. Bizarre, vraiment bizarre. Bon, ensuite, nous devons mettre une couleur de fond à tout ceci. Pour mettre la couleur de fond, peut-être parce que j'aime l'espace ici. Mais bon, pour mettre la couleur de fond, nous allons utiliser un background, un linear gradient. Dans un background color. Dans background linear gradient. Linear gradient. Avec une première couleur adoucie. Non, elle ne doit pas être bleue.
et puis 0,4 pour l'opacité. Et ensuite, RGBA, une couleur bleue. Oh. Nous voulons une couleur bleue. What the fuck? Oh, j'ai oublié de mettre la largeur et la hauteur de celui-ci. On va mettre sa largeur à 100% et sa hauteur à 100%. L'absolu par rapport au reste. Du coup, voici un peu notre aperçu. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les vidéos les plus récentes. Ou alors, également, il y a aussi une autre chose que je voulais dire qui est très important. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Elle ne dure trop que 5 minutes. Merci beaucoup pour votre compréhension.